La France joue sa qualification demain soir contre les Pays-Bas. Il y a des postes où on est sûr de savoir quel joueur on va avoir et d'autres un peu moins, notamment l'attaque. Christophe, comment tu vas pour ce débat enflammé? Parce que je crois qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Et non, et non, on n'est pas Eh d'accord. oui, Écoute, ça va bien, ça va bien. Très content de retrouver notre bonne vieille équipe de France, les Bleus. Les Bleus qui affrontent donc ces Pays-Bas pour une place qualificative directement à cet Euro 2024. Ouais, sujet intéressant. On se parlera peut-être de la défense prochainement parce qu'il y a pas mal de questions aussi. ouais, Mais c'est voilà, vrai. avec quelle certitude Thierry Henry? Non, parce qu'on ne parle pas de l'équipe de France Espoir. Comment il s'appelle déjà? Didier Deschamps, Ouais. va nous Didier parler Deschamps, ouais. va choisir cette équipe de France. Quel neuf pour les Bleus? C'est notre titre. Et puis, on va partager notre pronostic également avec notre partenaire Unibet en fin de vidéo, notre pronostic. Et d'ailleurs, vous avez jusqu'à 100 euros en free bet qui vous sont remboursés sur votre premier pari s'il est raté. On vous rappellera bien évidemment les mentions légales en toute fin de vidéo. Un petit mot sur le classement, Thomas? Bah, le classement, c'est-à-dire que la France joue sa qualification, mais en cas de défaite, étant donné que les Pays-Bas ont un match en retard, ils pourraient recoller en termes de points au niveau des Bleus. Match aller, il n'y avait pas eu de suspense. Victoire, je crois, de mémoire, c'était 3 ou 4-0 de l'équipe de France. 4. 4. Ouais. Bon, s'ils peuvent faire la même chose demain soir, on signe. Ce sera un peu plus compliqué, je pense. D'autant plus que les Pays-Bas, ils restent sur deux, trois victoires consécutives, hein. Ils sont en Ouais, en tout forme. cas, dans ce groupe, ils sont sur 3 victoires consécutives. Ils Mm. ont perdu seulement contre l'équipe de France, entre guillemets seulement. Non, la France, elle avance avec des certitudes concernant son équipe, même si la défense, elle est privée de nombreux titulaires. Ouais. Toujours 0 but encaissé. Tu arrives aux Pays-Bas, ce ne sera pas un match facile, mais tu arrives quand même avec un vécu et tu te dois de faire au minimum, à mes yeux, match nul dans cette rencontre. Et tu dois aussi définir voilà, quels seront les automatismes pour ton attaque. Ouais, je te rejoins. Pas mal d'absences derrière. Ça va être un bon sujet également. Je pense qu'on peut-être qu'on le fera demain, ouais, mais aujourd'hui, c'est l'attaque. Et là, tu vas nous partager la slide. Ouais, ouais, Qui il y a un sera très bel l'attaquant article. des Bleus? Ouais, la chasse aux neuf, c'est l'article, la Mmh. double page de l'équipe du jour, qui justement met en avant à travers un très beau diagramme les qualités, les forces et les faiblesses, eh bien, De ch d'Olivier Giroud, de Randal Kolo Muani et de Marcus Thuram. On va les étudier, mais avant, on voulait vous présenter, les certitudes qu'a Didier Deschamps. Alors évidemment, Kylian Mbappé, mais quand on a préparé la vidéo, Thomas, on s'est posé la question à droite de qui serait déjà, dans la tactique de Deschamps, un 4-2-3-1, vraisemblablement, qu'il applique. Bon, des nuances à apporter par rapport à Griezmann. Et parce que 4-3-3, 4-2-3-1, c'est assez Oui, proche, oui, comme tu me, c'est tu me assez le proche, disais. exactement. Bah, sur les 5 derniers matchs, parce que je j'ai regardé, je savais pas qui avait fait tiens, voilà que tu as mis un petit J'ai like là. liké. J'ai liké. Sur les 5 derniers matchs, Coman a une longueur d'avance sur Dembélé. Il apparaît, 4 fois titulaire par rapport à l'attaquant du Paris Saint-Germain. Donc, je pense que Coman a une longueur d'avance et on devrait le retrouver côté droit. Concernant Mbappé, attention, apparemment il est en deuil aujourd'hui. Est-ce qu'il C'est sera ça. titulaire demain? C'est pas sûr, d'autant plus que, il reste sur 3 ou 4 matchs sans marquer avec le Paris Saint-Germain. Il marque un peu le pas au niveau des statistiques. C'est assez rare pour le signaler, mais voilà, il reste quand même indéboulonnable à gauche et je pense qu'il sera titulaire demain. Ouais, alors c'est vrai que Dembélé est un peu plus brouillon. On n'a pas l'impression qu'il se soit parfaitement adapté encore à son transfert au Paris Saint-Germain. C'est pas C'est une ça, c'est question. qu'il progresse pas en fait. Il Ouais, progresse alors pas. toi, je sais, tu as cette vision aussi parce que tu l'as suivi plus que moi avec la Liga. Ouais, moi je dirais que oui, oui, on peut prendre le côté il progresse pas, mais je pense qu'il a besoin d'un déclic avec le PSG. Et après, ça ira. C'est la question qui avait fait fâcher Luis Enrique notamment. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous pensez voir Coman ou Dembélé sur le côté droit. Ce sera intéressant de voir justement votre avis parce qu'on pourrait se retrouver avec cette attaque 100% parisienne également, C'est des avec choix de Kylian roi quand Mbappé. même. Quand tu as le choix entre Dembélé qui est titulaire au Paris Saint-Germain et l'autre qui est titulaire du côté du Bayern, que ce soit l'un ou l'autre, tu as toujours un détonateur de secours pour, les 20-25 minutes en fin de match et ça, c'est quand même du luxe. Et donc, qui sera le numéro 9? Il y a trois profils. Olivier Giroud, dans l'ordre qu'on va étudier. Olivier Giroud, ensuite Randal Kolo Muani et Marcus Thuram. On vous donnera évidemment notre choix en fin de vidéo. Vous verrez,
On n'est pas d'accord. On commence par Giroud. Toi, comme ça, Giroud, tu en ressors quoi pour le poste de numéro 9 de ces Bleus? On parle bien du poste du numéro 9 parce qu'il a brillé récemment en Serie A. Il a d'ailleurs été élu gardien de la semaine, c'est quand même incroyable cette J'ai failli anecdote. acheter son maillot. J'ai failli acheter son maillot de gardien. Sold out Ouais, en quelques heures, ouais, collector. Non, non, mais ce mec-là a quand même une carrière et une trajectoire assez unique, hein, quand même. Bah, Giroud, il fait du Giroud, c'est-à-dire que statistiquement, depuis le début de la saison, c'est 4 buts et 3 passes décisives en 7 rencontres, donc ça fait un goal assist par match depuis le début de l'année. C'est quand même très bien. pas mal, hein, à 37 ans bientôt, non? À 37 ans, il a 37 ans. Il a 37 ans, ouais. Heu, c'est un dinosaure de l'équipe de France, meilleur buteur de l'histoire. Il sera battu dans quelques années, ou quelques mois par Kylian Mbappé, mais ça reste quand même une référence à ce poste-là. En plus de ça, si tu veux, il a cette chance d'avoir un profil assez unique dans cette espèce d'attaquant pivot qui peut faire monter le bloc de l'équipe de France, qui est capable de mettre une tête à tout moment. On le voit lorsqu'il est torse nu avec le Milan, c'est encore un mec qui est ultra athlétique et de par ce profil qui est rare sur le marché et encore plus en équipe de France, est-ce que tu peux t'en passer? Je suis pas sûr. Il a encore de bonnes cartes, hein. Après, de là à en faire un titulaire, ça, c'est une autre question, Voilà. mais moi, je te rejoins sur son approche, sur son hygiène de vie, sur ses qualités. On avait pu le voir peut-être, entre guillemets, «banni» de l'équipe de France, à un moment donné. Il a travaillé toujours Mmh. jusqu'au bout et cette Il s'est abnégation, jamais plaint. Il s'est jamais ouais, plaint ce mec. cette détermination, elle est ultra importante parce que c'est un symbole de l'équipe de France. Meilleur buteur, évidemment, de cette équipe de France et moi, je trouve qu'il apporte, il a réussi à trouver cette connexion par son vécu avec Kylian Mbappé et on sait que Kylian Mbappé a les clés de cette équipe de France. C'est de l'expérience, c'est, une connexion aussi avec, Antoine Griezmann. Mmh, Mine de rien, il y a peu d'anciens maintenant, on va voir de moins en moins d'anciens, entre guillemets, «les anciens c'est de vrai. 2018». Moi, ça me plaît, tactiquement, ça me plaît moins techniquement, mais tactiquement, on sait que c'est toujours difficile de déverrouiller, des blocs bas et son jeu de tête est pour moi au-dessus de Marcus Thuram Mmh. et de Randal Kolo Muani. Donc Je suis j'aime d'accord bien. avec toi. La seule interrogation qu'on peut avoir en fait sur Giroud aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est en mesure d'enchaîner 90 minutes, que ce soit avec le Milan et l'équipe de France à 37 ans? Elle est là l'interrogation. Et Tu on tu l'a les vu, contre l'Irlande, il a été blessé au bout de 26 minutes, il a loupé le rassemblement après face à l'Allemagne. Voilà, C'est la est-ce question physique. c'est la question physique, c'est la seule parce qu'après, comme tu l'as dit, que ça soit avec Griezmann et avec Mbappé et ça c'est très important, il y a une connexion. Donc en Ouais. fait, tu as très peu de problèmes finalement avec Giroud, hein. On va passer à Randal Kolo Muani, le Mmh, néo-parisien, mmh. qui est arrivé, cet été donc du côté du Paris Saint-Germain. Moi Ouais, je suis comme toi, je suis je comme toi. c'est un peu poussif en fait comme arrivée. Alors, on va enlever le supporterisme, hein. Tous ceux qui découvrent la chaîne, vous voyez bien que je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Randal Kolo Non, mais ça Muani, a c'est rien à un joueur que voir. voilà, c'est un joueur que j'apprécie, que j'ai apprécié, déjà quand il était, au FC Nantes, qui était fait une excellente saison à l'Eintracht Francfort, qui a apporté à cette équipe de France, buteur d'ailleurs, face au Maroc dès son entrée. Mais je trouve que là où je ne le vois pas encore numéro 9, c'est qu'on a du mal à définir son poste en fait. C'est que Exactement. c'est un joueur qui peut jouer à droite, un joueur qui peut jouer devant et je dirais que pour le niveau international, il reste encore un peu emprunté à mes yeux. Alors, bon, déjà, là, il y a une préparation un peu particulière Ouais, puisqu'il était un peu en clash avec Francfort et tout, mais tu as raison, c'est-à-dire qu'il joue partout, mais il brille nulle part. Il y a pas un poste qui ressort quand tu parles de Kolo Muani. Au niveau des statistiques, je les ai devant moi, c'est pas une catastrophe. Il en est à 4 matchs, 2 buts, 2 passes décisives, donc c'est pareil que Giroud, c'est un goal assist par rencontre. Mais ouais, quand tu penses à Kolo Muani, tu pas de suite le déclic: «Ah oui, il brille, là», tu pas un match référence et quand tu parles de l'équipe de France, le très, très haut niveau, je pense qu'il lui manque encore une étape. Par contre, quand tu parles de Kolo Muani comme potentiel remplaçant, sachant ah qu'on a oui, déjà évoqué tout à l'heure, Coman ou Dembélé, on a quand même un réservoir de fous furieux en équipe de France. Ce qui c'est pas pour rien incroyable. d'ailleurs que la France, elle est favorite avec, je crois que c'est l'Angleterre parmi les bookmakers pour l'Euro. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on a quand même un effectif, pléthorique. Ah non, mais c'est clair et surtout, on a cette polyvalence avec Kolo Muani qui peut l'amener à jouer à droite. Ça, c'est aussi un point intéressant. Ah et Tu as il tu as il rais dispose de la confiance de Deschamps aussi. Ça, Non, mais c'est tu fais aussi bien un de
tu fais bien de le dire parce que dans les 4-2-3-1 qu'a mis en place Deschamps là, donc depuis 5-6 matchs, on a parfois vu une attaque avec Mbappé à gauche, Giroud dans l'axe et Kolo Muani à droite qui peut être considéré aujourd'hui comme une troisième solution s'il y a une blessure de Coman ou tout simplement un choix de Deschamps. Bon, en tout cas, on le sent dans notre phrasé, On n'est pas emballé entre quoi. ouais, entre Giroud et Kolo Muani, disons qu'on à performance physique identique, on irait davantage vers Giroud pour un Mmh, style de jeu différent, on le sait. Mais ça exactement. serait plutôt Giroud. Bon, il nous en reste un afin de statuer. Ah non, j'allais passer, sur, nos résultats, mais on va rester sur le Mais troisième, Marcus Marcus Thuram, eh Thuram. beh, écoute, c'est la belle surprise de ce début de saison quand même, hein. Parce que là, il va du côté de l'Inter. On sait la difficulté quand même de jouer en Italie, notamment avec les défenses resserrées et cetera, et c'est peut-être l'un des interistes qui brille le mieux. Alors pareil, au niveau des stats, je les ai devant moi. On en est à, 8 matchs, 2 buts et 7 passes décisives. C'est-à-dire que 9 fois décisif avec l'Inter et l'équipe de France. C'est un incontournable, c'est aussi un gros gabarit, hein, il fait 1,92 m, Ouais, donc je pense que c'est quand même kiff-kiff avec, Giroud qui doit faire ouais. peut-être 1,94, 1,95, mais on n'est pas très, très loin au final et je me dis: «Est-ce que aussi c'est pas le moment de lancer la nouvelle génération et d'anticiper?» Tu sais, gouverner c'est prévoir, et est-ce que Deschamps ne doit pas aussi commencer à lancer la nouvelle génération et garder Giroud encore dans l'équipe de France, mais pour 35 minutes, 40 minutes, 20 Mmh. minutes? Donc je me Ah, dis que j'entends. Thuram a des arguments parce que c'est un mec qui est quand même puissant, qui est capable de jouer partout. Je l'ai trouvé plutôt complémentaire, la dernière fois, avec l'attaque des Bleus. Il coche quand même pas mal de cases. Après, il est au niveau statistique largement moins efficace en équipe de France qu'un Giroud, et ça, quand on va arriver dans une compétition, Deschamps, Pour on l'instant, analyse pour l'instant, pour pour l'instant, l'instant, pour mais l'instant. en tout Non, cas moi, pour moi, à mes yeux, il coche plus de cases que Kolo Muani. ouais, je te rejoins sur ce point-là. En tout cas, il y a un point qui me marque du côté de Marcus Thuram, c'est, son évolution. On parle d'un attaquant qui a joué, à Guingamp quand même, qui est parti après à Gladbach, si je ne me trompe pas, en Ouais, Allemagne, c'est Gladbach, ouais. et il a décidé de devenir numéro 9. Il était plutôt ailier gauche, et il a décidé de devenir numéro 9. J'insiste sur ce point-là. C'est-à-dire que, il avait affirmé haut et fort il y a à peu près il y a une année, je pense, dans le journal L'Équipe autour d'une interview: «Je veux être le numéro 9 des Bleus», et quand il est Bah, arrivé pourquoi cet il dit été à ça f Christophe? Et attends, je te coupe 2 secondes. Pourquoi il ouais, dit ça? Parce qu'il sait très bien que Kylian Mbappé, il a à peu près le même âge que lui, que Kylian Mbappé sera tout le temps à ce poste-là et que s'il veut se faire une place en équipe de France, c'est pas en disant qu'il veut jouer au poste de Kylian Mbappé. Donc, bien sûr, mais en dehors il de voit ça qu'il aussi, y de cette ouverture, il applique, la parole, enfin les actes aux paroles. Il devient numéro 9 à Gladbach, et quand il fait son choix cet été, il choisit le projet qui va l'accompagner au mieux pour être numéro 9, et son arrivée à l'Inter, elle est quand même extrêmement positive, et ça, mmh, dans la capacité d'adaptation, dans un nouveau championnat, dans une langue qu'il maîtrise. Son père a vécu en Italie. ouais, Arriver et que dans le derby de la Madonnina, tu claques un ouais, but à Mac-Maignan de malade mental comme ça, ouais, c'est vrai. il faut un mental, voilà, d'acier, quoi. Et C'est-à-dire ça, que j'aime là, en bien. fait, il est sur une trajectoire où il est en confiance. Donc, est-ce que c'est pas aussi le timing parfait pour le tester titulaire en équipe de France? Tu sais, quand tu as un joueur C'est qui doute, tu vas pas le mettre titulaire. Là, tu as un mec qui brille, Ça s'entend, statistique, je l'entends. donc je me dis: «Est-ce que c'est pas le moment ou jamais pour Deschamps de faire un test?» sachant qu'on l'a vu tout à l'heure dans le classement, les Bleus sont quasiment qualifiés, donc moi je me dis que ça peut se tester, et ça Bon, on va d'ailleurs passer à nos choix. exactement. Bon, tu révèles ton choix, Ah ouais, il est moi clair. je vote Thuram. Je vote Thuram, pas que je n'aime pas Giroud, bien au contraire, j'adore ce mec-là, mais je me dis que c'est le bon moment pour, pas pour tourner la page, mais pour tester autre Mmh. chose, parce que Giroud malheureusement n'est pas éternel et peut-être qu'après l'Euro 2024, il prendra sa retraite avec les Bleus, donc je me dis que c'est le bon moment pour Deschamps de tester Thuram, d'autant plus qu'il est en très grande confiance. Eh bien, moi, je testerai Giroud. Je resterai sur Giroud parce qu'on va pas tester Giroud. Je Mmh. resterai sur Giroud. Pourquoi? Parce qu'on est sur un match décisif, que Deschamps aime beaucoup avoir des certitudes, et que, je pense qu'il fera monter en puissance Marcus Thuram
au fur et à mesure des prochaines semaines, des prochains rassemblements. Mais je pense que Deschamps va vouloir assurer sa qualif pour Mmh. ensuite voir face à l'Écosse comment il peut améliorer tout ça. Une question qui va se poser aussi, c'est de savoir si Mbappé sera titulaire. Mais J'entends. on entend Kolo Muani qui sera, pour nous en tout cas, qui Ouais. ne sera pas sur titulaire. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, je bégaye, mais dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec ce choix, avant de passer au pronostic. Avec Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sous forme de free bet avec le code vestiaire et le lien en description. Mais attention Christophe, tu as peut-être quelque chose à rajouter vis-à-vis Toujours, des pronostics? toujours, Eh oui, toujours, toujours. Évidemment, jouer comporte des risques, jouer avec responsabilité, jouer doit rester un divertissement, tout simplement, qui est uniquement réservé aux personnes majeures. On ne cesse de le répéter, on le répétera tout le temps. C'est pas un mmh mh. discours de mention légale comme on peut voir partout dans la télé, etc. C'est que on le vit et on le sait. Mmh. Et Unibet nous accompagne d'ailleurs dans ce discours de responsabilité. Je vais te partager les codes, Thomas, Mmh. Attends, de laisse-moi cette enlever rencontre hop là, décisive. voilà. Ouais. Ah oui, attends, parce que là, je te partage. Vas-y, je te laisse avancer. Je ne suis pas sur la bonne slide. Vas-y. Beh, la France est favorite, 2,21, match nul 3,50, victoire des Pays-Bas à 3,12. Ouais, on est sur Mmh, une belle cote pour l'équipe de France quand même, hein. ouais, assez surpris qu'on soit favori quand même, aux Pays-Bas, mais bon, moi je Oui, après, c'est la forme du moment qui veut ça. Après, on a vécu. Oui, la cote est belle, mais aussi du fait qu'on a quand même pas mal de blessés et de questions à bah, se oui, poser en défense. c'est pour Ouais. ça, ouais, que je suis assez surpris de la cote des Bleus. Moi comme ça, je partirais plutôt sur un Mhm. match Ouais, nul compte parce que tenu la cote de ouais, la défense parce que la notamment. France a un meilleur réservoir et dans une meilleure dynamique que les Pays-Bas, mais il y a quand même derrière trop d'incertitudes donc je partirais, ouais, sur un match nul. Alors moi, je mettrais, justement dans les cotes favorites d'Unibet, match nul ou équipe de France, c'est une cote qui est à 1,31. C'est pas très, très, élevé, je vous l'accorde. Si vous jouez 10 €, vous remportez 13 € au global, et si vous perdez par rapport, donc si les Pays-Bas, remportent la rencontre, et ben les 10 € que vous avez perdus sur cette rencontre vous sont crédités en free bet, C'est sur ça. votre premier pari. C'est avec le lien qui est dans la description. Mais si je dois jouer un score sec, moi j'irais sur le 2-1 quand même de l'équipe de France. Je pense qu'on est en capacité de s'imposer. La cote est à 8,20. Vous la voyez s'afficher. Ouais. Mais je vois ouais, les deux équipes marquées. Je vois Mmh. à travers l'équipe de France prendre un but, prendre son premier but Mmh. là dans cette, Ouais, dans possible. cette Moi, je te rejoins pour les buts pour les 2 équipes et après moi je vais pas prendre de risque. Ça sera le 1 but partout qui est coté à 5,70. Voilà, Attends, je vais pour, remettre la slide. On va repasser. Voilà, 5,70 pour le un but partout. Une c'est grosse ça. cote. Ouais, ouais, elle est là. Bah, c'est la cote favorite d'ailleurs sur les scores exacts donc je vais pas prendre de risque et je vais tabler sur le 5,70 et le 1 partout. Très bien, et bah, écoutez, merci Thomas, Ben pour, oui, cet avis. On verra qui sera titulaire demain soir, donc ah on entre, verra. Giroud et Thuram, ça se trouve, ça sera Kolo Muani, et on sera Exactement. évidemment tout penaud, sans On se dit à faire, demain? de lien avec le rugby évidemment. On Exactement. se dit à demain et puis je Très te souhaite bien, une bonne après-midi. très bien. À vous pareil. Ciao.